longtemps souffert des règles douloureuses et des kystes même ovariens, j'ai appris avec le temps certaines habitudes, certaines choses qu'il ne faut surtout pas faire durant sa période ou durant ses menstruations pour ne pas s'exposer à des douleurs encore plus élevées ou à des maladies comme l'endométriose, le cancer du col de l'utérus, les myomes, les kystes, les fibromes et autres. Aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Je vais vous dire dans cette vidéo des choses qu'il ne faut surtout, je dis surtout pas faire durant sa période parce que ces choses-là mettent ta vie en danger. Si tu as déjà eu des règles douloureuses, dis-moi ça en commentaire vraiment et dis-moi aussi ce que tu as eu à faire pour pouvoir gérer cette douleur-là parce que je sais que ce n'est pas facile. Comme j'ai dit au début, j'ai eu des règles douloureuses. Quand j'ai commencé à avoir ma période, ça ne faisait pas très mal. Mais avec le temps, de fur et à mesure que je grandissais, les jours de mes règles en fait devenaient plus longs et plus douloureux au point d'avoir des cailloux dans les règles. Ça faisait extrêmement mal. Et plus tard, à l'âge adulte, j'ai aussi découvert que j'avais les kystes. Mais aujourd'hui, je vais plus me diriger vers des pratiques, des choses qu'on fait durant les règles qui sont vraiment pas bien, qui peut mettre ta vie en danger ou qui peut intensifier les douleurs menstruelles. Durant le mois, l'utérus se prépare à recevoir un bébé qui est fécondation. Et c'est cette fécondation qui se développe et devient un bébé. Quand il n'y a pas de fécondation, l'endomètre qui est ce tissu-là qui tapisse l'utérus s'épaissit et ressort comme des règles en forme de sang. Le cycle peut être mensuel, c'est-à-dire ça revient entre 24 et 31 jours pour ceux qui ont un cycle régulier ou bien plus pour ceux qui ont un cycle irrégulier. C'est ce cycle-là en fait qui fait de nous des femmes. Et ce cycle en fait est gouverné par les hormones comme l'oestrogène qui est l'hormone de la femme qui fait en sorte qu'on ait des seins, qu'on ait toutes ces formes-là en fait. Dérèglement de ces hormones peut causer des maladies qui vont affecter cette partie du corps. Ok. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Quand on a ces règles, les choses qu'il ne faut surtout pas faire durant ces règles, c'est se laver les cheveux ou bien se défriser les cheveux. Pire encore, se défriser les cheveux. Ce sont des choses que tu ne veux surtout pas faire. Quand tu es en période et que tu pars par exemple nager ou bien quand tu te douches, tu as l'impression que le sang cesse de couler parce que l'eau que tu verses sur toi baisse ta température. Alors que pour que ce sang coule, il faut que la température soit élevée. Donc quand tu laves tes cheveux là, tu es en train de baisser la température. Quand tu as ta période, tu es un peu comme les bouffées de chaleur. Parce que l'intérieur chauffe énormément pour pouvoir permettre à ce sang de s'évacuer. Non seulement l'eau va venir baisser ta température qui peut te causer des problèmes ou bien défriser encore ses cheveux, pire encore. Parce qu'en ce moment-là, les produits chimiques qu'il y a dans ces peaux-là peuvent entrer dans ta peau et directement t'affecter là-bas en bas. Donc, il ne faut surtout pas se laver les cheveux durant cette période-là ou bien se défriser les cheveux. La deuxième chose qu'il ne faut surtout pas faire durant sa période ou durant ses menstrues, c'est avoir un rapport sexuel. Mon Dieu, ne fais pas ça. Don't do that. Avoir des rapports sexuels durant ta période, ne le fais pas. Ne serait-ce que durant les 3 premiers jours, parce que c'est en ce moment-là que le flot est intense. Laisse le système se nettoyer. Et pour des hommes qui acceptent d'aller avec des femmes qui sont sur leur période, si ce n'est pas pour des fins mystiques, c'est que je ne comprends pas. Parce que non seulement c'est très sale, ça sent, je ne sais pas comment vous allez prendre des plaisirs avec un truc pareil. Il ne faut pas. Un homme normal va dire non ma chérie, calme-toi, c'est un moment où tu dois te reposer, tu dois bien te nourrir, tu dois boire des thés. Ce n'est pas le moment pour te brusquer le corps, franchement. Et spirituellement même, ce n'est pas une bonne chose. C'est une période fragile pour la femme. Et en ce moment-là, elle rejette tout ce qu'il y a de mauvais dans le corps. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a des gens qui prennent ça pour faire des pratiques bizarres avec, parce que ce sont des choses qui ont qui ont une signification spirituelle. Ce n'est pas bien. Dans des religions, même pendant ces périodes, on te demande de ne pas prier parce que devant Dieu, tu es sale. Même quand je ne suis pas d'accord avec ce genre de croyance, c'est juste pour vous dire à quel point ce truc-là est spirituel. Il ne faut pas accepter, ma chérie. Si le gars là va te laisser parce que durant ta période, tu as refusé de coucher avec lui, ma chérie, ce n'est pas ton homme, laisse-le partir. Ou bien c'est un homme qui veut prendre autre chose sur toi que du sexe. C'est qu'il veut faire autre chose avec ça.
Parce que j'ai souvent entendu des histoires bizarres où on dit, oh, il était avec moi, il disait que ce n'est que quand je suis dans ma période qu'il veut coucher avec moi. Ma chérie, c'est déjà les sectes. C'est déjà les sectes. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas. Non seulement c'est sale, mais ça te détruit là-bas à l'intérieur parce que durant cette période, ton système est ouvert et ça favorise la contamination, que ce soit des MST, des IST, que ce soit des virus même en fait. Tu peux être immunisé par certaines choses, mais durant la période, le système est ouvert. Tu peux attraper les chlamydia, les gonococci, les les syphilis et les grandes maladies encore comme les hépatites et le VIH. Donc, il faut arrêter ça. Même si on utilise un préservatif, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas prendre cette habitude. Si un homme te met la pression de faire l'amour avec lui durant cette période-là, c'est que ce n'est pas un homme sérieux et tu devrais le quitter. C'est moi qui dis ça. La troisième chose qu'il ne faut surtout pas faire durant sa période, c'est mal nourrir. Donc, genre, la malbouffe. Attendez, je vous dis quelque chose. Comme j'ai dit, j'avais des règles extrêmement douloureuses. Bon, la douleur s'est accentuée avec l'âge. Et plus tard, quand j'ai eu des kystes, vraiment, c'est devenu infernal. Et j'avais tellement de trucs que je faisais pour me soulager. Mais j'ai eu à parler avec un médecin qui m'avait dit, ma chérie, quand tu es dans cette période-là, voici quand même les choses que tu peux faire pour limiter les douleurs. Parce que, je ne vais pas vous mentir, tu as beau prendre tout ce que tu veux, les antidouleurs, ceci, c'est là. Parce que pour moi, mais c'était devenu, comment je vais dire, c'était devenu insupportable. Insupportable jusqu'à quand ça vient là, des semaines avant même, j'ai déjà mal. Je suis déjà traumatisée. Déjà quand le mois commence et que je sais que oui, je vais avoir ma période, je suis déjà traumatisée. Donc tu vois comment je suis stressée. Tellement j'avais mal. Surtout les 3 premiers jours, j'ai tellement mal. Au point où d'aller aller même au sel, ou bien on appelle ça aller même à la selle. On dit que c'est à la selle. Moi, j'avais toujours dit le. Oui, donc aller même aux toilettes me dépassait. Faire les selles me dépassait. Parce que tu es là comme ça, tu t'assois, tu arrêtes les tubes, tu serres les dents. C'est difficile. Quand tu veux aller aux toilettes, tu es traumatisé. Après, quand tu veux te doucher, tu vois comment ça sort, ça tombe au sol comme les bouts de viande. Ça faisait extrêmement mal. Et le médecin là m'a dit, ma chérie, il faut éviter le sucre. Évite le sucre durant ta période. Tout ce qui est sucré, évite. Tout ce qui est glacé, évite. Tout ce qui est mousseux, évite. Tout ce qui est alcool, évite. Ces 4 trucs-là, il faut éviter ça. Éviter aussi la malbouffe. Parce que quoi? Durant ta période ou durant tes menstrues, ton système est au ralenti. Ton estomac digère mal. Ça ne digère pas avec la même énergie que ça digère dans les jours normaux. Donc si tu as l'habitude de manger les burgers, les pizzas et tout, une semaine même avant ta période, baisse le niveau, laisse. Commence à manger des nourritures faciles à digérer. Tu peux boire une bouillie sans sucre, tu peux manger ton couscous, tu peux manger une salade. Mange des choses pas très lourdes, les trucs simples. Ne mange pas des trucs comme les plantains parce que la pire des choses que tu veux, c'est être constipé aussi durant cette période-là. Tu auras un mal terrible, franchement. Donc, il faut éviter toutes ces nourritures qui sont difficiles à digérer. Évitez aussi les nourritures qui ont trop de protéines ou de sodium. Il faut éviter ces nourritures-là et prioriser les nourritures qui contiennent le fer parce que tu perds beaucoup de sang dans cette période. Je connais même des gens qui, durant cette période-là, surtout ceux qui ont, on appelle ça quoi, qui ont l'endométriose, perdent, saignent au point d'avoir l'anémie. Là, tu as tellement perdu le sang. Donc, durant cette période-là, prends l'habitude. Si tu ne peux pas prendre le fer normal, parce que je ne sais pas pour d'autres, moi, quand je prends le fer, ça me constipe. Si tu ne peux pas prendre le fer normal, bois des choses qui donnent le sang. En Afrique, on avait des herbes. Je ne sais pas si je peux retrouver la photo de l'herbe là, même sur le net, pour vous montrer. On avait des herbes. L'herbe là est vert ici là, et en bas, c'est rouge. Durant cette période-là, tu bois ça avec la tisane et tu lances quelques citrons à l'intérieur, tu bois. Durant cette période, et tu bois sans sucre, sans rien. Tu bois ça pour pouvoir alimenter ton corps du fer. Et sérieusement, il faut boire des boissons chaudes. Tu bois des thés, tu bois pas le café noir. Il faut éviter le café noir, les trucs comme le lait, les trucs comme ça, sucrés, évite. Ne serait-ce que durant cette période-là, évite ça.
ça va beaucoup te soulager. Quand je suis arrivée ici en Europe, mon Dieu, la douleur s'est encore intensifiée parce qu'il y a l'hiver. Avec l'hiver, c'est terrible. Avoir ses règles en hiver, c'est terrible. Tu es obligé de rester au chaud. Tu restes au chaud parce que si tu sors là et qu'il fait froid, et il ne fait pas assez chaud, c'est que pour que l'utérus se contracte, mon Dieu, tu vas crier au secours. J'ai eu des jours où je suis allée au travail, où je suis allée à l'université, j'ai eu ma période, ça m'a tellement fait mal que je suis rentrée à la maison. Et j'ai appris. Dorénavant, quand j'avais ma période, j'évitais de trop marcher, j'évitais je sais pas si je pouvais travailler de la maison, je faisais de la maison, franchement, parce que le froid là, seulement, ça n'aide pas. Et en hiver, avec la neige et tout, tu as tellement froid. Tu marches à un moment, mais c'est comme si la douleur descend, ça touche l'arrière de ton pied. Non, franchement. La quatrième chose que tu dois ou que tu ne dois absolument pas faire durant ta période, c'est des activités sportives. Oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que non, c'est bien de faire des activités. Là, le corps produit de la chaleur et puis ça aide l'utérus à évacuer. Mais il ne faut pas exagérer. Tu peux faire la marche, tu peux marcher un peu. Bon, pour ne pas être sédentaire et augmenter la douleur, tu peux marcher, oui, mais ne te mets pas à faire un sport terrible. Parce que si tu as constaté, tu vas voir les grandes sportifs là, elles ont la plupart du temps des périodes irrégulières. Parce que toutes ces activités-là affectent l'utérus. Ça affecte l'utérus. Si tu es même une grande sportive, durant cette période-là, essaye de te reposer un peu. Je ne pense pas que c'est quelques jours qui va faire en sorte que tu auras une mauvaise performance. Essaye de te reposer. Tu peux faire des petites activités, tu sors un peu, tu marches, tu sors, tu fais un peu des petits trucs. Mais ne fais pas trop. N'en fais pas trop. Durant cette période-là, prends ça un peu comme un time out. Moi, j'ai toujours été de ceux qui pensaient que normalement, ça devait être normalement des femmes devraient être autorisées de rester à la maison quand elles sont en période, franchement, parce que c'est un moment délicat. Parce que non seulement c'est délicat dans le fait que tu as tellement mal, mais les hormones te jouent des tours. C'est comme si tu es enceinte. Tu as envie de X, tu as envie de Y, tu es vraiment dépressive, tu penses à tout et à rien. Vraiment, pour moi, durant cette période, j'étais très irritable. Tu pouvais me dire, je sais pas, les choses que tu me dis, mais même dans la blague, tu pourrais même me dire les choses que tu me dis normalement, je me fâche pas, mais durant la période là, tu me dis ça, je suis très très fâchée. Je suis très très fâchée. Oui, je suis très irritée à ce moment-là. Je sais pas, j'ai souvent envie de me disputer, j'ai souvent envie de faire quelque chose. Donc, quelques jours même avant ma période et durant la période, je suis déjà de très mauvaise humeur. Oui, donc ne me cherchez pas durant la période là. Donc, je me dis que normalement, dans un monde parfait, les femmes devaient normalement avoir des petites vacances, même si c'est pour 2 jours, 3 jours chaque mois, ne serait-ce que pour leur période, parce que l'affaire là n'est pas facile. Pour ceux qui pensent que c'est rien du tout, c'est parce que vous n'avez jamais eu des règles douloureuses. Si vous avez eu l'affaire là, j'ai fréquenté avec une fille, c'est vrai que j'avais très mal, mais j'ai fréquenté avec une fille où ça n'a pas été jusqu'à quand elle ne venait pas à l'école, on savait que c'était ça. C'est vrai que plus tard, elle m'avait confié qu'elle avait l'endométriose, parce que ça la faisait toujours mal comme ça là, et à l'époque, l'endométriose n'était pas très connue. Plus tard, elle a grandi, elle a fait des tests et on a constaté que elle a l'endométriose. Aujourd'hui, elle est sous traitement et je sais que ça va quand même mieux parce qu'on l'a déjà eu à l'opérer, je crois, 2 fois pour enlever les cellules d'endométriose là qui s'étaient propagées un peu partout. Donc, elle avait des règles, mon Dieu, terribles. Déjà, quand elle était en période, tout le quartier était au courant. Même à l'école, on savait. Quand elle ne venait pas à l'école, on savait que non, Audrey a telle chose. Elle est dans sa période, franchement. Et ça empêche ta vie d'évoluer. Vraiment, les choses là, si on veut parler de l'endométriose, ça serait tout un chapitre parce que même avoir des rapports sexuels, c'est douloureux. La 5e chose que tu ne dois surtout pas faire durant ta période, je ne pouvais pas clore cette vidéo sans parler de ce sujet. Utiliser des garnitures avec des coagulants à l'intérieur. C'est dangereux. L'autre là, alors non, c'est le grand frère. Prioriser les garnitures à base de coton. Les garnitures qui ont les coagulants, quand je dis les coagulants, c'est, tu vois, tu utilises la garniture ou bien tu peux acheter ta garniture, hein, tu verses l'eau au-dessus. Après, tu vois, ça gonfle. Quand tu ouvres, tu vois les coagulants à l'intérieur, que ça a formé des petites boules, Ce sont des mauvaises garnitures. Il ne faut pas utiliser ça parce que la plupart du temps, ces coagulants-là contiennent des produits extrêmement toxiques qui entrent à l'intérieur et peuvent te causer des maladies, que ce soit des tumeurs ovariennes ou des cancers du col de l'utérus. Il faut éviter ces garnitures-là. C'est vrai que jeune, on a eu à utiliser ça, on ne connaissait pas, on était dans l'ignorance. Mais si tu regardes cette vidéo et que tu es encore en train d'utiliser ces garnitures-là, s'il te plaît, plus utiliser les garnitures avec des coagulants. Utilisez les garnitures à base de coton. Oui, à base de coton.
que tu vois là-bas, même si c'est un peu plus cher, il faut acheter ce qui est à base de coton, que ce soit les tampons, utiliser les tampons à base de coton. Moi, je suis fan tampon, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas. Mais je suis une adepte du tampon. Et ça me va très bien, je suis très confortable avec. Et j'ai une marque que j'adore. Moi, j'utilise cette marque de tampon. Ça s'appelle, c'est Obi. C'est une marque à base de coton, sans parfum, sans chlore, sans pesticides, tout ça en fait. Ça coûte un peu plus cher, mais quand on dit cher, même je ne trouve pas quoi, c'est 5 euros. C'est vrai que ça a augmenté. Quand je commençais à utiliser ça, quand je suis arrivée ici en Allemagne en 2019, c'était dans les 2 euros, les 3 euros, mais la vie a tellement augmenté, les prix ont augmenté. Mais jusqu'ici, je suis toujours très satisfaite, donc j'adore. Je vais un peu enlever un pour vous montrer. J'utilise ça. Et puis, voici comment ça vient. Ouais, voici un peu comment ça vient. J'enlève et ça peut devenir très gros. J'enlève et c'est très très absorbant. C'est ce qui est bien avec des choses faites à base de coton. C'est très très absorbant parce que dans la journée, je peux utiliser 3 ou 4 heures. Et c'est juste parce que je vais changer fréquemment parce que ce n'est pas bien quand c'est quelque chose qui reste à l'intérieur. Il faut changer fréquemment, quoi. Et tu fais ta petite toilette avant de changer pour être sûr que tu es bien au propre et que ça ne dure pas à l'intérieur pour te causer encore autre chose. Donc, c'est ça en fait. Voilà un peu ce que j'utilise, c'est la marque OB, j'adore. Ce n'est pas une publicité. Il y a d'autres marques qui sont aussi très bien. Mais ici en Allemagne, j'adore cette marque et j'utilise ça avec des lingettes qu'on met sur le slip ou bien des petites garnitures juste pour mettre sur le slip pour que si à jamais par les mouvements, quelques gouttes sortent, ça n'atterrisse pas sur ton sous-vêtement. Donc, c'est un peu ça. Il faut vraiment regarder quand tu achètes des garnitures. Ne pas acheter des garnitures là qui ont des coagulants. Franchement, ça va te sauver la vie. Et une dernière chose, ça c'est juste une recommandation, il faut beaucoup faire attention à ton hygiène durant cette période-là. Si tu as l'habitude de te laver une fois, lave-toi 2 fois. Ou bien même si tu ne te laves pas 2 fois, quand tu veux changer ta lingette, va à la douche, tu fais juste une petite toilette tuque, comme on appelle ça. Tu coupes juste là, tu laves un peu le bas là avant de te changer. Vraiment pour éviter de sentir, pour éviter que ces trucs-là restent à l'intérieur. Un peu comme si tu utilisais par exemple les tampons. Il faut, quand tu sors là, tu vois, quand tu ressors, il y a souvent toute une panoplie de trucs qui sortent avec. Je ne vais pas vous donner l'image parce que ce n'est pas très agréable. Mais tous ces trucs-là qui ressortent là, ce n'est pas propre du tout. Tu te laves pour être même confortable parce que je ne sais pas comment vous faites. Chaque fois même que je suis en période, quand je passe, que ce soit pisser ou faire quoi que ce soit, j'ai toute tendance à vouloir changer. Ce n'est pas du gaspillage, ok? C'est juste pour rester confortable et propre. Donc, il faut beaucoup être regardant sur ton hygiène durant cette période-là. Ça va beaucoup t'aider. Ouais, ça va beaucoup t'aider. Et essayer de te reposer autant que possible. Surtout pour les rapports sexuels, pour les femmes mariées, vraiment, il faut dire à votre mari que ce n'est pas normal. Que tu es indisposé. Oui, un homme qui se respecte, un homme respectable va... il va respecter ce moment d'indisposition là en fait. Il va respecter ça et ce n'est pas ça qui va faire quoi que ce soit. Si c'est à cause de ça qu'il va aller dehors, c'est que même si tu faisais n'importe quoi, il devait toujours aller. Il faut te prioriser ton bien-être. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire pour ce sujet-ci. Et comme j'ai dit, quand je parle de l'hygiène, je parle aussi de la manière de disposer de ces trucs-là. Il faut toujours acheter des petits sacs que tu mets à l'intérieur, tu roules bien et tu peux jeter. Ici en Allemagne, c'est assez bien. Il y a plusieurs poubelles, il y en a même 5 types. Et il y a une poubelle spéciale pour ça. Tu mets ça, tu peux entasser un moment chaque 2 jours pour que ça ne dégage pas dans la douche. Tu peux mettre dans la douche, pour mettre même dans la poubelle que tu as dans la douche. Tu roules bien ou bien tu attaches dans un écaille et le moment venu, tu prends, tu mets dans le bac à ordures qui est destiné à ça. Pour garder les choses propres, pour ne pas indisposer même la personne avec qui tu vis. Il ne faut pas quand tu as ta période, on voit le sang dans le pot, on voit le sang dans la douche, que peut-être ça s'est versé au sol, tu n'as pas bien lavé. Non, il ne faut pas indisposer les gens. Il faut être propre durant cette période-là. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire parce que c'est un sujet que je n'ai jamais vraiment partagé avec vous et j'espère que vous avez trouvé ça instructif. Si c'est ta première fois ici, là, abonne-toi et active la cloche de notification et surtout, si tu as déjà eu des règles douloureuses, dis-moi ça en commentaire vraiment et dis-moi aussi ce que tu as eu à faire pour pouvoir gérer cette douleur-là parce que je sais que ce n'est pas facile. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Bye!